Après le coup de semonce survenu hier à Wall Street et un week-end prolongé, la bourse de Paris a tenté de revenir à l'équilibre avant de rechuter, plombée par le secteur technologique qui lui poursuit sa consolidation. Au final, le CAC 40 clôture en légère baisse de 0,29% et revient sur le seuil des 5150 points. Sur le front des valeurs, TF1 accuse le plus fort repli du SBF 120 et se retrouve au plus bas depuis un an alors que son contrat de diffusion avec Free est arrivé à échéance. TF1 a indiqué que ses chaînes continuaient pour l'heure d'être diffusées par Free, mais le marché craint que les deux entités ne parviennent pas à trouver un accord, comme ce fut le cas le mois dernier avec Canal+. Et puis Sodexo est également à la peine après son profit warning de la semaine dernière. Dans la foulée, plusieurs analystes ont révisé leurs avis. Bryan Garnier n'est plus à l'achat, tandis que Natixis abaisse sa recommandation à neutre sur le dossier. Les analystes de Goldman Sachs ont également réduit de 15% leur prévision de résultats pour les 3 prochaines années, tandis que Barclays baisse son objectif de cours à 73 € contre 94 auparavant. Air France-KLM perd de l'altitude alors que le groupe prévoit d'assurer 75% de ses vols mardi à l'occasion de la 4e journée de grève pour les salaires à l'appel d'une large intersyndicale. Et puis Casino cède 2,44% à 38,84 € après avoir annoncé qu'il avait entamé des négociations exclusives en vue d'un partenariat stratégique mondial avec Auchan Retail pour leurs achats alimentaires et non alimentaires. Dans le vert, en revanche, Néopost profite de rachats à bon compte et signe la meilleure performance du SBF 120. Le titre avait souffert après des déclarations du directeur financier qui expliquait être en retard par rapport à leurs objectifs à moyen terme. Et puis sur le SRD, Europacor s'envole de 24,35% à 2,40 € alors que la rumeur d'un rachat de la société de production de Luc Besson par le géant américain Netflix est relancée. Selon les Échos, eh bien Netflix serait ainsi proche d'un accord avec Luc Besson et les autres actionnaires d'Europacor pour reprendre donc le studio, une opération qui pourrait être annoncée dans quelques semaines. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.